l'Esprit vient avec sa puissance. Lorsque l'Esprit te couvre, tu auras ce que les gens avec lesquels tu as le même dénominateur commun n'ont pas. Il y avait plusieurs veuves, mais aucune veuve a vécu le miracle comme Marie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit l'était entré en Marie. C'est pourquoi Marie était différente plus que toutes les femmes de sa génération. Et bien aimé, il y a des choses que les gens de ta génération, de ton âge, de ta famille. Dans les livres des 2 Rois chapitre 2, tu verras que lorsqu'il est arrivé dans les Jourdains, alléluia, il roula les manteaux, alléluia, il frappa sur les Jourdains et les Jourdains se sépara à cause du manteau. J'aimerais dire à quelqu'un, nous aussi cet avant-midi, nous avons les manteaux. Avec le manteau, les choses vont se séparer. Il y a des choses qui vont se séparer dans ta vie. Il y a des choses qui vont se séparer. Il m'a accordé d'être là parmi vous en ce dimanche de la Pentecôte, mais tenir devant vous, c'est vraiment une grâce. Amen. Je dis merci à l'homme de Dieu pour la confiance qu'il m'a encore renouvelée. Il y a de quoi à être reconnaissant et je lui dis merci. Et merci à toi qui es présent. Et tu avais tant de choses à faire, tu t'es dit, je ne peux pas manquer le culte, le rendez-vous du roi de rois. Laisse que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Que la visitation divine soit ton partage. Et cette visitation affecte ta vie, affecte ta famille, affecte ton environnement. Amen. Nous bénissons les Seigneurs. Nous avons un sujet que nous partageons durant ces derniers temps. Atteint, jamais éteint. Amen. Alléluia. Nous célébrons la Pentecôte dans notre grand thème. Atteint, jamais éteint. Amen. Aujourd'hui, la Pentecôte est venue, notre sous-thème, c'est la Pentecôte. Et dans notre grand thème que nous partageons, atteint, jamais éteint. Et notre sous-thème, la Pentecôte, est le pourquoi que l'assemblée va se poser et ou le pourquoi les gens peuvent te dire et ils t'atteindront. Mais comment ils n'arriveront pas à éteindre ce qui est en toi. Alléluia. Maintenant, le pourquoi, le parce que, alléluia, c'est la Pentecôte. Amen. Alléluia. Ils ne pourront jamais éteindre ce qui est en moi parce qu'il y a la Pentecôte. Amen. Alléluia. Et nous verrons c'est quoi la Pentecôte. Amen. Bien-aimés, nous prenons nos Bibles. Pour comprendre, la Pentecôte n'a pas commencé dans la Nouvelle Alliance. La Pentecôte, c'est une ancienne fête. C'est une fête qui a commencé dans l'Ancien Testament. Lorsque nous prenons nos Bibles, et dans les livres, on n'aura pas le temps de tout lire, vu que nous avons vraiment un programme chargé, et on n'aura pas le temps de tout lire. Et tu écris Exode chapitre 34 verset 18, Lévitique chapitre 23 verset 11, et puis nous lirons Exode chapitre 32, Exode chapitre 32 verset 26 à 28. Amen. Ensuite tu prends Actes chapitre 2
du premier au deuxième verset, nous allons sauter et puis nous allons lire le 41e verset. Amen. Je suis dans le livre d'Exode. Vous êtes Exode chapitre 32, verset 26 à 28. Amen. Moïse se plaça à la porte du camp et dit: à moi ceux qui sont pour l'Éternel, et tous les enfants des Lévites s'assemblèrent auprès de lui, et il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez les camps d'une pente à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants d'Israël et les enfants de Lévi firent ce que ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Alléluia. Amen. La Bible nous dit: les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et 3000 hommes périrent, 3000 hommes environ périrent ces jours-là. Alléluia. Amen. Environ 3000 hommes périrent ces jours-là. Alléluia. Amen. Les gens qui périrent étaient environ 3000. Alléluia. Amen. Et lorsque nous allons dans le même livre d'Exode chapitre 34, nous lisons le verset 18e. Que nous dit la Bible? Tu observeras la fête de pain sans levain pendant 7 jours. Au temps fixé dans le mois des épis, tu mangeras de pain sans levain comme je t'en ai donné l'ordre. Car c'est dans le mois d'épis que tu es sorti d'Égypte. Et verset 22, tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment et la fête de la récolte. Alléluia. Amen. À la fin de l'année. Amen. Amen. Ici, c'est l'Éternel qui est en train de parler. Le Seigneur est en train de dire à son serviteur Moïse de parler aux enfants d'Israël, de leur dire les 3 fêtes officielles qu'ils doivent célébrer, les 3 fêtes obligatoires que les enfants d'Israël ne peuvent pas passer outre. Il y avait 3 fêtes, 3 grandes fêtes officielles. La première, c'était la Pâque. Amen. Exode chapitre 12. La fête de la traversée, la sortie. La deuxième fête, qui était officielle, que les enfants d'Israël ne pouvaient pas passer outre, c'était la fête de la Pentecôte. Alléluia. Le Seigneur a dit: tu célébreras la fête des semaines. La Pentecôte, la fête de la Pentecôte est aussi appelée la fête des semaines. Amen. Elle est aussi appelée la cinquantaine. Amen. La fête qu'on célébrait 50 jours après la Pâque. Amen. Après la Pâque, les enfants d'Israël comptaient 50 jours après. Et après, il y avait la fête qu'on appelait la fête de la moisson. La fête de la récolte. C'est ça, la Pentecôte. La Pentecôte, un mot grec, penda penina, qui veut tout simplement dire 50. Amen. Et comme en français nous parlons le pentagone. Et en parlant du pentagone, c'est une figure géométrique qui a combien de côtés? 5 côtés. Alléluia. Penta qui veut dire penda, penina, 5. Alléluia. Alors, Pentecôte qui veut dire cinquantaine. Veut tout simplement dire cinquantaine. Alors, bien aimé, cette fête, le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, et ce sera une fête officielle. La troisième fête officielle que les enfants d'Israël ne devaient pas passer outre,
c'était la fête du tabernacle. Alléluia. Où les enfants d'Israël allaient au temple pour la repentance. C'était une fête obligatoire. C'était une fête officielle pour les enfants d'Israël. Alors aujourd'hui nous parlons de la fête de la Pentecôte. Il y a 50 jours passés, toi et moi nous étions ici. Nous avons célébré la Pâque. Amen. Et pourquoi elle est appelée la fête des semaines? Parce que cette fête, on comptait 7 semaines après. Amen. 7 semaines après. Or, chaque semaine a 7 jours. 7 fois 7 qui fait 49. Amen. Donc, la nuit, le passage du 49e jour au 50e jour, on célébrait la Pentecôte. Alléluia. C'était une fête qui était différente de la Pentecôte, de la Pâque. La Pâque, le Seigneur a pris l'offrande, qui est l'agneau. Il a donné au peuple. Amen. Il a donné l'offrande de l'agneau au peuple. Et à la Pâque, ce n'est pas nous qui apportons l'offrande. À la Pâque, c'est le Seigneur lui-même qui est une offrande donnée. C'est l'agneau qui est donné pour le salut de la nation, pour le salut des enfants d'Israël, pour le salut de nos âmes. Mais contrairement à la Pentecôte, le Seigneur ne donnait pas l'offrande. C'est le peuple qui apportait la semence, qui apportait l'offrande. Et ils ont déjà fait la récolte. Ils ont fait la moisson. Alors là, le peuple, il prend la semence, il apporte la semence au temple de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. C'était une grande fête. C'était une fête qu'on appelait la fête de l'abondance. Le peuple était dans la joie parce qu'ils étaient remplis. Alléluia. Lorsque tu lis même ta Bible, tu verras lorsque Naomi était sortie avec Ruth à Moab, lorsqu'ils étaient entrés à Bethléem, c'était pendant la fête de la moisson. Amen. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit, il se trouva par bonheur que les champs qu'Ruth entrait pour glaner, c'était les champs de Boaz. Pendant quel moment? C'était pendant le moment de la récolte, de la moisson. Et lorsqu'on entre dans la moisson, on ne sort pas le même fruit. Je vais dire à quelqu'un, c'est avant midi, tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Tu es une Ruth qui est entrée dans les champs de Boaz, mais vide, mais tu sortiras rempli de grâce, rempli de dons, rempli de puissance, parce que nous sommes les jours de la moisson. Alléluia. On n'a pas besoin de savoir l'état des rites, la condition des rites. Mais vu qu'elle est entrée pendant les temps de la moisson dans les champs, elle ne devait pas sortir main vide. Alléluia. Et lorsque tu lis le nom de Boaz, veut tout simplement dire en lui est la force. Le nom de Boaz veut aussi dire en lui est la puissance. Or en notre Dieu il y a la puissance. La puissance qui sauve. La puissance qui transforme, la puissance qui régénère. Et bien aimés, en Jésus nous sommes puissants. Et lorsqu'on est ici présent, nous serons comblés, remplis de la puissance du Saint-Esprit. Et Saint-Esprit va nous régénérer. Il fera de nous d'autres personnes. Alléluia. C'est la fête de l'abondance qu'on appelle la Pentecôte. Mais bien aimés, la Pentecôte, lorsque nous voyons le livre de Exode chapitre 32, nous avons lu que 50 jours après la Pâque, Moïse était parti 40 jours devant la face de l'Éternel, et lorsqu'il sortait pour venir à la rencontre du peuple, alléluia, pendant que le peuple se préparait pour la Pentecôte, la moisson,
Et la Bible nous dit que le peuple s'était livré à l'orgie, s'était livré au mal, s'était livré au péché. Et la Bible nous dit que Moïse était, et lorsqu'il a entendu cette effervescence, Moïse a ordonné aux enfants d'Israël que chacun prenne l'épée, qu'il puisse tuer son frère, qu'il puisse tuer son parent. Et la Bible nous dit que les enfants de Lévi avaient obéi à ce que Moïse avait ordonné. Et ces jours-là, il y eut environ 3000 personnes qui étaient décédées. Alléluia. Dans la Pentecôte juive, il y a eu 3000 personnes qui étaient décédées. Mais lorsque nous allons dans les livres d'Actes des Apôtres, dans notre Pentecôte, Actes chapitre 2, verset 41, la Bible nous dit ce jour-là, il y avait environ 3000 âmes qui étaient converties au Seigneur Jésus-Christ. Et bien, notre Pentecôte, elle est différente de la Pentecôte juive. Notre Pentecôte, c'est la Pentecôte de la restauration. L'Esprit du Seigneur est venu afin de restaurer les âmes qui étaient perdues autrefois. Le Seigneur les a récupérées. Je vais dire à quelqu'un, c'est un avant-midi, c'est un avant-midi de la récupération. Avec l'Esprit de Dieu, tu récupéreras tout ce que tu avais perdu. Alléluia. Quelles que soient les raisons qui ont fait que tu puisses perdre la chose, mais en Jésus, tu récupéreras. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit était descendu les jours de la Pentecôte. Alléluia. Les jours de la Pentecôte, ils étaient 120. Nous allons lire pour le respect du temple de l'Éternel. Actes des Apôtres, chapitre 2. Verset 1er, la Bible nous dit les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à des langues de feu l'air apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Alléluia. Amen. Ils se mirent à parler d'autres langues. Le verset 42e, 41, la Bible nous dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. On acclame pour la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, le Seigneur avait promis aux disciples, il a dit dans sa parole, il serait préférable que je m'en aille. Alléluia. Quand je m'en serai allé, je vous enverrai les consolateurs. Alléluia. Mais bien aimé, le Seigneur a dit, il n'y a pas sujet à vous inquiéter. Il y a sujet à vous réjouir. Lorsque l'autre mois, le consolateur viendra, il apportera de la joie. Il vous convaincra au sujet du péché. Amen. Le consolateur, il apprendra ce qui est au Père et il vous le donnera. Le consolateur, lorsqu'il sera venu, il glorifiera le Père. Amen. C'est pourquoi il est préférable, il est avantagé que je m'en aille. Amen. Alléluia. Ce jour-là, les disciples étaient unis dans la chambre haute. Mais bien aimé, on ne peut jamais parler de la Pentecôte sans l'unité. Amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait l'unité. Mais bien aimé, il faut que nous soyons unis en Jésus. Il faut que nous soyons
Pentecôte. Alléluia. Et la Bible nous fait voir, lorsque nous lisons bien, nous voyons que les disciples étaient unis dans la chambre haute. Tout à coup, il y eut un bruit semblable à un tremblement. Le Saint-Esprit était descendu. Tu verras que lorsque le Saint-Esprit était descendu, les disciples, comme Pierre, lui qui était péri, lui qui avait même peur, mais ce jour-là, il a affronté plus de 3000 personnes. Il n'a pas eu honte de l'évangile. Il a proclamé la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé, lorsque le Saint-Esprit descend dans la vie d'une personne, le Saint-Esprit apporte toujours la différence. Alléluia. Il y a la différence entre l'ancien Pierre et le Pierre revêtu par la puissance du Saint-Esprit. Mais bien aimé, ce soir, cet avant-midi, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, la chose qui fera voir aux hommes que nous sommes remplis, nous sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit, c'est la différence que l'Esprit apporte. Le Pierre de l'avant, c'était plus le Pierre rempli de la puissance de Dieu. Mais bien aimé, lis bien la Bible, la parole de Dieu. Lorsque Élie avait déversé sa puissance à son fils Élisée, lorsqu'il a reçu le manteau, avec le manteau, il y a eu la différence dans le ministère d'Élisée. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir il y a un manteau. Ce soir il y a un Élie qui est monté. Cet Élie, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il était monté dans l'ascension, mais il n'était pas parti comme ça. Il nous a déversé, jeté son manteau. Et lorsque nous avons le manteau, avec le manteau on peut tout. Je vais dire à quelqu'un que celui qui a le Saint-Esprit a tout. Celui qui a le Saint-Esprit fait tout. Celui qui a le Saint-Esprit fait tout. Et bien aimé, si on est des fois limité, c'est parce qu'on n'a pas la puissance. Je vais dire à quelqu'un cet avant-midi, il y a une puissance supérieure à toute autre puissance qui puisse exister sur cette terre. C'est la puissance que le Saint-Esprit donne. Lorsque le Saint-Esprit nous capacite, il nous capacite de son onction, il nous capacite de sa puissance. L'église du Seigneur Jésus, nous sommes au temps de la moisson, nous sommes au temps de la pluie de l'arrière-saison, le temps de l'effusion du Saint-Esprit, la pluie qui vient pour mûrir le germe. Mais bien aimé, c'est le temps de la démarcation, c'est le temps de la puissance. C'est le Saint-Esprit qui apporte la différence dans ta vie. C'est le Saint-Esprit qui apportera la démarcation dans ta vie. Aspire à la puissance. Mais quelle puissance? Quelle lumière? Les gens cherchent la lumière ça et là. Il y a la lumière naturelle et la lumière artificielle. La lumière naturelle, c'est le Saint-Esprit qui nous les donne. Alléluia. Comme Paul dit que le Seigneur illumine les yeux de votre esprit. L'Esprit de Dieu, il nous éclaire. Alléluia. Alléluia. Élisée a reçu le manteau. Avec le manteau. Mais bien aimé, lorsque tu lis la Bible dans les livres des 2 Rois chapitre 2, tu verras que lorsqu'il est arrivé dans les Jourdains, alléluia, il roula les manteaux. Alléluia, il frappa sur les Jourdains. Et les Jourdains se sépara à cause du manteau. J'aimerais dire à quelqu'un, nous aussi cet avant-midi, nous avons le manteau. Avec le manteau, les choses vont se séparer. Il y a des choses qui vont se séparer dans ta vie. Il y a des choses qui vont se séparer. La maladie va te laisser. Les tourments vont te laisser. La médiocrité va te laisser. Parce que tu as le manteau. Roule le manteau. Roule le manteau. Tu as le manteau. Avec le manteau, tu peux traverser. Tu peux quitter le livre tu peux saisir ce que tu ne pouvais pas saisir. Tu peux toucher ce que tu ne pouvais pas
toucher. Tu peux arriver là où tu ne pouvais pas arriver. Si on te disait que là les gens n'arrivent pas parce qu'ils n'ont pas le manteau. Mais maintenant j'ai déjà le manteau. Vu que j'ai le manteau, je peux traverser. Vu que j'ai le manteau, je peux arriver. Vu que j'ai le manteau, je peux saisir. Vu que j'ai le manteau, je peux traverser. Avec l'esprit, la traversée est possible. La traversée est possible. Qu'est-ce qui t'empêche à traverser? Qu'est-ce qui t'empêche à devenir grand? Qu'est-ce qui t'empêche à entrer en possession de ta destinée, de ton héritage? Celui qui a l'esprit, rien ne l'empêche. Nous avons vu, il y a une traversée. Lorsque Jésus était ressuscité, il avait un corps incorruptible, saisi par l'esprit. Les disciples étaient dans la chambre haute. Et les portes étaient fermées, les fenêtres étaient fermées. Tout d'un coup, ils virent le Seigneur entrer dans la chambre. Ils n'arrivaient pas à comprendre comment il était entré, parce que c'était l'esprit. C'était plus le Jésus charnel, c'était l'esprit. Celui qui a l'esprit de bien-aimé, tu peux entrer là où les gens ne peuvent pas entrer. Les portes sont fermées, même s'ils sont barricadés, même s'ils ont élevé des montagnes, tu entreras. Pourquoi? Parce que tu as un corps irréversible. L'esprit, on ne saisit pas l'esprit, on ne bloque pas l'esprit. Alléluia. Qui peut bloquer l'esprit? Je vais demander à quelqu'un qui peut bloquer l'esprit. L'esprit, on ne le bloque pas, on ne te bloquera pas, on ne te saisira pas, on ne limitera pas ta vie. C'est une grande fête. On devient insaisissable, on devient intouchable. Plus de limites pour nos vies. On arrivera là où le Seigneur a destiné ton vie. Ici le pays est bon, mais l'eau ici est mauvaise. L'eau est maudite. Qui a maudit l'eau? C'était Josué. Et Josué avait livré un défi, que celui qui osera enlever cette malédiction, ça coûtera à la vie de son enfant, de son premier et de son dernier. Élisée a dit non, moi j'ai le manteau. Établi dans ta vie, établi dans ta famille, établi dans ta destinée. Les choses qu'on a dit, avec le manteau, on changera de données. Là où la science n'arrive pas à donner la solution, les équations que la science est limitée, toi tu donneras la solution parce que tu as le manteau. Arrive-toi à la source. À quelqu'un à la source. Tu as le manteau. Tu peux assainir l'eau. Tu peux assainir l'eau. Ta famille est maudite. Ta vie est maudite. Tes enfants sont maudites. C'est pas le problème. Mais le manteau est déjà là. Avec le manteau, tu changeras la malédiction à la... Les choses qu'on n'arrivait pas à boire, l'eau qu'on n'arrive pas à boire, on les boira. On les boira. Toi qui étais buvable, tu deviendras buvable. Pourquoi? Parce qu'il y a les... Parce qu'il y a les... Il y a les... L'homme a reçu le
manteau. Même les jours où on l'avait enterré, lis bien, 2 Rois chapitre 13, lis bien. Lorsqu'on l'a enterré, lui était déjà décédé. On vient avec un cadavre. Lorsqu'ils ont entendu que l'armée syrienne venait, ils ont abandonné les cadavres. Les cadavres étaient tombés à toucher le ciel de l'homme qui avait le manteau. Les cadavres étaient ressuscités. L'environnement de ta famille. L'homme qui a le Saint-Esprit, son milieu est impacté, son milieu est influencé. Tu influenceras l'environnement. Tu impacteras ceux qui sont à côté de toi. Même si on dit que c'est un incrédule, il se convertira. Même si on dit que cette maladie ne donne pas vie, c'est trop fatal de vie. Et tu descends en bas, le Seigneur, il fait maintenant voir pourquoi grande montagne. Tu n'arriveras pas à dominer Zorobabel. Alléluia. Il a dit, ce n'est ni par la puissance. Lorsque tu lis puissance, là en hébreu veut dire Shaïl. Shaïl veut tout simplement dire force armée, force financière, force matérielle. Dieu il dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et le Seigneur des armées. La force, ce n'est pas l'argent qui te rendra puissant. Ce n'est pas le matériel qui te rendra puissant. Ce n'est pas le diplôme qui rend puissant. Ce n'est pas l'intelligence qui rend puissant. Mais c'est l'Esprit de l'Éternel qui nous rend puissant. Je voudrais dire à quelqu'un, tu veux la puissance, assure le Saint-Esprit. Et sur le Saint-Esprit rend puissant. Alléluia. Par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Par mon esprit, Zorobabel a mon esprit. Tu ne pourras jamais saisir Zorobabel. Qu'est-ce qui retient ta vie? Quelle parole qui retient ta vie? Mais bien aimé, lorsque l'Esprit de Dieu entre en jeu, je l'ai toujours dit ici, il met tout autre esprit hors jeu. Esprit lien familial, au lien coutume, au lien ancestral, il met tout autre esprit hors jeu. Vous savez, dans les terrains, même si c'était Cristiano, même si c'était Messi, même si on les jetait un ballon, les poteaux étaient vides. Mais lorsque l'arbitre il signale hors jeu, je vais dire aux adversaires de la vie, ils ne vont plus tirer. Ils ne vont plus tirer. Ils n'ont plus de force. Parce que l'Esprit de Dieu est déjà entré en jeu. Il veut tirer, il veut te tuer. En jeu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est entré en jeu. Donc tu peux m'atteindre, tu ne m'éteindras pas. Parce que l'Esprit de Dieu est entré en jeu. Tu peux me détruire, mais ta malédiction n'aura pas d'impact. Parce que l'Esprit de Dieu est entré en jeu. Toi, la maladie, tu peux entrer dans ma vie. Les médecins ont constaté, mais ça n'aura aucun impact. Parce que l'Esprit de Dieu est entré en jeu. Il t'a déjà mis hors jeu. C'est moi qui le pasteur parle. Tape la main de ton voisin, dis-le, c'est moi qui le pasteur parle. Dis à ton voisin. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous savez bien aimé, lorsqu'on a le Saint-Esprit, il travaille pour nous sans nous. Je dors, mais lui travaille pour nous. N'avons-nous pas lu les ossements desséchés? Les ossements desséchés jetés. Mais l'Esprit a travaillé pour les ossements sans même la vue des ossements. L'Esprit est entré en jeu. L'Esprit va travailler pour toi sans toi. Là où toi tu n'es pas arrivé, l'Esprit va arriver pour toi. Là où toi tu n'as pas encore
déjà la bouche. Alléluia. Tu n'as pas lu. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu et rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu, s'il rend témoignage à notre esprit, à combien plus forte raison à ceux qui veulent nous du mal, à ceux qui cherchent à ta vie. L'Esprit ira le voir et il parlera en leur cœur. Ne touche pas cette fille, c'est ma fille, elle est intouchable. Nous avons toutes les raisons d'être remplis du Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit de Dieu soit rempli, soit comblé du Saint-Esprit, soit charismatique, bien-aimé. Celui qui a le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, il y a des choses qui se manifestent. Là où la science est limitée, là où la médecine est limitée, mais celui qui a le Saint-Esprit n'est pas limité. Amen. Lis la Bible. Tu n'as pas lu Marie dans les livres de Luc? Marie a posé la question au Seigneur. Il a dit, Seigneur, je ne suis pas, lis bien la Bible. Marie n'était pas la seule vierge à son époque. Amen. À son époque, amen, il y avait aussi des vierges. Amen. Elle n'était pas une belle plus que toutes les filles de son époque. Amen. Elle n'était pas la seule fille. Oh, yes. Mais la Bible nous dit, Marie a posé même la question, des choses que tu me dis là, comment cela se fera-t-il? Tu te poses la question, comment j'arriverai à la grandeur? Comment j'aurai des enfants? Comment j'achèterai cet appartement qu'on m'a dit? Comment j'achèterai cet immeuble? Comment je me marierai? Comment nous aurons la salle? Comment je deviendrai puissant? Comment je ferai l'avenir de mes enfants? Et comment cela se fera-t-il? Écoute la raison, bien-aimée. La Bible nous dit, l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira. Lorsque la puissance du Très-Haut te couvre, l'Esprit ne vient pas seul. L'Esprit vient avec sa puissance. Lorsque l'Esprit te couvre, tu auras ce que les gens avec lesquels tu as le même dénominateur commun n'ont pas. Il y avait plusieurs veuves, mais aucune veuve a vécu le miracle comme Marie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'était entré qu'en Marie. C'est pourquoi Marie était différente plus que toutes les femmes de sa génération. Et bien aimé, il y a des choses que les gens de ta génération, de ton âge, de ta famille n'ont pas. Toi, tu l'auras. Pourquoi? Parce que la puissance du Très-Haut, lorsqu'elle vient pour te couvrir, lorsque la puissance du Très-Haut vient en toi, elle apporte la différence. Elle apporte des témoignages. Tu deviendras une référence. Une référence pourquoi? Parce que la puissance du Très-Haut t'a couvert. Marie est devenue une référence. Là, on parle de qui? De Marie. Je parle de Marie. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que Marie devienne une référence? Parce qu'il y avait une puissance. Le Saint-Esprit, lorsqu'elle est venue, elle est venue avec la puissance. Eh bien, mais celui qui a le Saint-Esprit ne peut jamais être faible. Ne peut jamais être mangeable. Ne peut jamais être piétinable. Alléluia. Parce qu'il y a le Saint-Esprit. Ne peut jamais être éteint. Alléluia. Parce qu'on a l'Esprit de Dieu. Je vais citer par là parce qu'on a un service vraiment costaud aujourd'hui. Alléluia. La puissance te saisira, te couvrira. La puissance a couvert Marie. Marie, elle a fait des choses. Le Saint-Esprit, c'est l'accomplisseur de la destinée, l'accomplisseur de notre destin. Il y a des choses que tu désires. L'accomplisseur de ces choses, c'est le Saint-Esprit. L'accomplisseur de la maternité, c'est le Saint-Esprit. L'accomplisseur de gloire, de l'élévation, de la prospérité, de bonheur, de faveur, c'est le Saint-Esprit. Je vais dire à quelqu'un, il y a un accomplisseur. L'accomplisseur est là parmi nous. L'accomplisseur est venu parmi nous. Il est là à tes côtés. Il est là, l'accomplisseur de ton dossier. Celui qui va signer pour ton dossier, il est là. L'accomplisseur
Saint-Esprit. N'a pas lu la Bible l'appelle le conseiller. Alléluia. Les conseillers c'est un guide. Alléluia. Le conseiller est celui qui nous recommande des lignes à suivre. Alléluia. Mais bien aimé, un conseiller qui te conseille des lignes à suivre. Tu vas au Pôle emploi, les conseillers te disent il faut faire ça, ça, ça. Et puis il y a complication, mais tu retourneras chez le conseiller. Ce n'est pas de ma faute, c'est la faute du conseiller. Mais il y a un conseiller parfait qu'on appelle le Saint-Esprit. Lui ne peut jamais se perdre. C'est un guide. Le bien-aimé, il a guidé les enfants d'Israël dans le désert. Est-ce que tu as lu un verset où on a dit les enfants d'Israël étaient perdus? Tu ne te perdras jamais. Malgré les noirs, malgré les confusions, malgré les défis, tu as un esprit, le Saint-Esprit. Il aime les défis, car il relève mieux les défis. Les défis que les gens ont lancés, il est l'esprit supérieur à tout autre esprit qui puisse exister sur cette terre. Tous les esprits que tu connais sont sous ses pieds. Sous. Alléluia. Tous les esprits que tu connais là-sous. Parce que lui, il guide. Il a guidé les enfants d'Israël la journée avec la colonne de nuit. Les enfants d'Israël, ils suivaient le guide qui était la colonne de nuit. Et bien aimé, il les a conduits jusqu'au bon endroit. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un guide qui te conduit jusqu'à ton travail. Il te conduira jusqu'à ton mariage. Il te conduira jusqu'à te donner la maison dont tu désires. Il te conduira jusqu'à obtenir les statuts que tu désires. Il te conduira, tu ne seras jamais perdu. Tu vois qu'il y a un stationnement dans ta vie. Non, attends. Lisez la Bible, la colonne, il arrivait des fois, il s'arrêtait. Attends, la colonne n'est pas perdue. Il te conduira. Le Saint-Esprit, il nous conduit dans le chemin de la vérité. La vérité, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, il nous conduit. C'est lui les guide. Les guides par excellence. Il y a une version qui dit que le Saint-Esprit, c'est le défenseur. Alléluia. C'est-à-dire qu'il protège mieux que quiconque. Qui peut te saisir? Qui peut te toucher? Qui peut déranger tes rêves? Tant que le Saint-Esprit est à tes côtés. Qui peut toucher ta vie, ton mariage, la vie de tes enfants. C'est pourquoi ils n'arriveront pas à t'éteindre, à éteindre la flamme de Dieu qui est en toi. Parce qu'il y a un défenseur. Il y a un défenseur en la personne du Saint-Esprit. C'est lui le protecteur. Alléluia. Il défend contre toute attaque de l'ennemi. Alléluia. C'est lui qui nous soutient. C'est lui qui nous protège. Alléluia. C'est lui qui plaide. Il est notre avocat. S'il plaide pour nous auprès du Père, à combien plus forte raison auprès de ton patron? Amen. À combien plus forte raison auprès de ta famille ou de ta belle famille? À combien plus forte raison auprès de tes adversaires? Il est ton avocat. Oh, ces grands jours de la Pentecôte. Ces grands jours de la Pentecôte. L'Esprit de Dieu est là parmi nous. L'Esprit de Dieu, il nous conduit. Il est notre consolateur. C'est lui qui apporte le soulagement. Vous savez, il y a certains produits, lorsque tu prends, tu te sens soulagé. Mais bien aimé, il y a un soulagement mieux que ce soulagement. Ce soulagement a un nom. C'est à la personne du Saint-Esprit. Tu n'as plus sommeil, tu n'as que des cauchemars. Mais bien aimé, aujourd'hui, le Saint-Esprit te saisira. Tu verras, tu dormiras en paix. Comme un bébé sur la poitrine de sa maman. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, il est là. Il va te soulager. Il va soulager ta famille. Il va soulager nos vies. Il y a des questions, il y a des tourments, il y a des points d'interrogation. Le Seigneur, il savait que dans ce monde, on se posera
il y a le Saint-Esprit qui va te soulager. Quand les gens te tourmentent, ils disent mal en toi, le Saint-Esprit, il vient là pour apaiser ton âme, pour apaiser ton cœur. Il soulage, il apaise mieux que les hommes. Mieux que les hommes, j'allais dire à quelqu'un. Alléluia. À Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Le Saint-Esprit, il apporte la mobilisation des ressources. Il apporte la mobilisation. Les nerfs qui n'existaient pas dans les ossements étaient réveillés. La chair qui n'existait pas était réveillée. Parce qu'il apporte la mobilisation des ressources. Il apportera des ressources, des choses que tu cherches. Le Saint-Esprit va le mobiliser car il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Agis. Il est là parmi nous. Sois bien-aimé. Seigneur, toi qui ne savais les visions, toi qui ne savais pas parler, tu attendais la voix de Dieu, mais il n'y a plus rien se passe. La voix de Dieu devenira. Lève ta main, l'Esprit de Dieu est là. Lève ta main, lève ta main. Lève ta main, nous sommes dans un spectacle, ne regarde rien. Commence à prier le Seigneur. Il agit puissamment, il agit puissamment. Pour la parole de Dieu. Dieu est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu.
Saint-Esprit de Dieu, touche quelqu'un ce matin. Saint-Esprit de Dieu, Dieu est en train d'ouvrir la porte à un homme. Oh Jésus, merci. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, merci. Remplis nos vies, Saint-Esprit. Remplis nos vies, Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-nous. Puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Bien-aimé, la Bible dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, lorsque l'ennemi viendra pour nous troubler, lorsque l'ennemi viendra pour nous atteindre, lorsque l'ennemi viendra, la Bible dit l'Esprit de l'Éternel est maintenant en fuite. Nous voulons invoquer le Saint-Esprit. Tu as des problèmes financiers, tu as des problèmes de santé, tu es tourmenté la nuit, tu fais des profils soudains, malgré la malédiction de la ville, malgré que l'eau était mauvaise, mais par la puissance du Saint-Esprit, il a assaini l'eau. Vous allez invoquer le Saint-Esprit. Là où on a parlé mal de toi, que l'Esprit le devienne, que le diable sorte. Seigneur de l'Esprit, priez le Seigneur. Dieu est délivré quelqu'un. Je sens la puissance. Je sens la puissance de Dieu. Invoque le Saint-Esprit dans ta vie. Invoque le Saint-Esprit dans ta vie. Jésus. Jésus, le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit. Continue à prier. Nous attendons le Saint-Esprit. Prie. La puissance est là. Au niveau de ça, tout est Saint-Esprit, viens, te laissons la place. Viens, Saint-Esprit. Nous avons besoin. Saint-Esprit de Dieu. Jésus.